Shalom Volacha, voici nos commentaires sur la parasha de Shoftim. On a commencé la semaine passée à vous montrer le parasha dans Parashat Re'eh, que c'était le début de Rosh Chodesh Elul, et on avait vu qu'il y avait un remez, une allusion dans ici dans le Tehillim, 27e verset, 27e chapitre, 13e verset. Loulé Manti, si j'aurais eu une confiance, ainsi de suite, Loulé et Loul à l'envers. On avait vu tout ça et on avait fait le calcul de tout ce passouk-là, c'était 1116, on en avait vu ça la fois passée. On a vu également que quoi? Qu'il y a ici 51 jours de Yom HaSlichot. 30 jours Rosh Chodesh jusqu'à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, encore dit, ça fait 40. Et puis, il y a encore, après 5 jours, c'est Sukkot, et 7 jours, on termine la fête au 7e jour de Sukkot, que c'est Hoshana Rabbah. Il y a en total 51 jours. On avait vu ça, 51 jours, 51, tu traduis 51 en lettres, c'est Na. Na, on avait vu, c'est quoi? Nous dit la Gemara, Enna ela lashon bakasha. Il n'y a de na que pour un langage de requête, soit dans Brachot, page 9a ou Sota 10b. On continue maintenant à voir ces dimensions incroyables. Et pourquoi 51? Vous vous souvenez? C'est quoi 51? C'est sigma de 1. Si tu fais la somme cumulative de 1 jusqu'à 51, ça te fait 1326. C'est quoi? C'est le nombre de versets qui contiennent le nom de miséricorde divine, Yud-Kei Vav-Kei, dans toute la Torah. Alors, maintenant on verra d'autres, puisqu'on est en plein dans Chodesh Elul. Voilà, quand il te dit Ani Ledodi Vedodili dans Shir Hashirim, 6e chapitre, 3e verset. Les initiales, Ani Ledodi, moi et mon ami, Vedodi, lié mon ami à moi. Eh bien, les initiales sont Elul. Alors, ceci étant dit, voyons un peu donc, qu'est-ce que c'est tout le verset? C'est les 4 premiers mots. Et puis, ça continue ici, Bashanim, Aroé Bashoshanim. Qu'est-ce que tu as? Le total de tout ce verset, c'est 1173, c'est 51 fois 23. Alors, on fait cette requête. 23 fois cette requête à tous les noms divins qui sont renfermés dans les 1321 versets de la Torah. Et c'est quoi 23? Eh bien, qui c'est qui fait cette requête? Toi. Et toi, tout ton patrimoine génétique est renfermé dans 23 paires de chromosomes. C'est-à-dire, toute ton essence, elle demande justement, elle invoque la présence divine qui est renfermée dans les 1321 versets de la Torah. 26 versets de la Torah. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une autre dimension. Achat lemata vesheva lemala. C'est-à-dire de nouveau Elul. C'est quoi Achat lemala vesheva lemata? Le Kohen, quand il rentrait dans le Kodesh Kodeshim Yom Kippourim, il faisait Azaa, il faisait l'aspersion du sang, du sacrifice. Il faisait 1 en haut et 7 en bas. Ça, c'est un grand secret qu'on devra voir ça à son temps, parce que c'est très compliqué et très, très étendu. Alors, je préfère laisser ça pour la prochaine fois, mais simplement, je vous rappelle déjà ici qu'on appelle en cause qu'est-ce qui va se passer à Yom Kippour, de Elul jusqu'à Yom Kippour, c'est 40e jour. Et ce rapport-là de la Hazaa du sang, 1 en haut et 7 en bas, vient nous dire exactement qu'est-ce qui se passe au Chodesh Elul. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant le premier verset de la paracha. Shofetim veshotrim titan bechoshaler, tu vas donner des juges et de la police à toutes tes portes, n'est-ce pas? Hashem leur Elokecha, que ton Dieu t'a donné. Et ils vont juger un jugement de
tzedek, de justice. Premier mot, c'est shofetim. Dernier mot, c'est tzedek. Le juge, il est là pour faire régner la justice. Laquelle? La justice divine. Donc le couronnement de toute la création, c'est quoi? De faire régner la loi divine sur terre. Donc le juge, qui parle au nom de Dieu, qui décrète la voix de la Torah, c'est le couronnement de toute la création. Et ça, c'est le but de toute la création. Donc le couronnement, c'est la justice. Ça, c'est 2 couronnes. Ouais. Alors on va prendre ici la dimension, le premier mot et le dernier mot. Ça, c'est la couronne. Ouais, d'accord. Et ça, c'est une autre couronne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'homme, il est aussi couronné. Par quoi? Par la téphiline. Alors, ça doit avoir un rapport ou pas? Certainement. Allons voir. Alors, fait la valeur numérique de Shofetim, c'est 439. Les Tagim, 49. Les voyelles, 40, total, 528. Vous savez, c'est quoi 528? C'est autre que le nom des téphilines, les totafot, comme c'est décrit dans la Torah. Ce qu'il fallait démontrer. Couronne, la couronne, le chauffet. Le tzedek, la justice, c'est le couronnement de la création. Et les téphilines, c'est le couronnement de l'homme. Comment est-ce possible, ce synchronisme? Voilà, quand il y a une notion, elle doit régner à tous les niveaux. Soit celui qui décrète, soit le but, soit même, au niveau matériel, qu'est-ce qui va te couronner, qui sont les téphilines. Ah, mais alors ça aussi, le tzedek doit avoir, 528 doit avoir un rapport avec ça? Oui. Bon, allons voir. Alors, prenons les téphilines. Les téphilines, voilà, le cube de téphilines de la tête, c'est le couronnement de l'homme, oui. Très bien. Les téphilines, il y a ici un shin à droite et un shin à gauche. Mais ce shin de gauche, il est fait par 4 vavim, n'est-ce pas? On n'a jamais vu ça. Pourquoi on doit faire 4 vavim? Eh bien, parce qu'il te dit, tu dois épanouir le vav à 4 dimensions. Regardez. Shin, tu vas l'écrire en note, ça c'est Pachout, il s'appelle Pachout. Ça fait 300. Tu vas l'écrire, ça c'est Pachout, ça c'est Malé, ça c'est Malé démalé, ça c'est Malé démalé démalé. C'est clair? Alors, Pachout c'est celui-là. Le deuxième, Vav, c'est Malé. Malé c'est Shin, écrit en entier. Malé c'est entier. En entier. Le troisième, c'est Malé démalé. Ces 3 lettres, tu vas les remplir. Ce Shin, tu vas le remplir. Ce Yod, tu vas le remplir Yod. Et ce Nun, tu vas le remplir Nun. C'est-à-dire, ces 3 lettres deviennent 9 lettres. Vous voyez ça ou pas? Ensuite, on est arrivé où ici? On est arrivé à la 3e. Pachout, Malé, Malé démalé. Mais le 4e, Malé démalé, démalé. C'est-à-dire, ces 9 lettres deviennent 27 lettres. Le Shin en entier. Le Yod en entier, le Nun en entier. Ces 3 lettres deviennent 9. Également pour ici, le Yod. Yod en entier, Vav en entier et Dalet en entier. Ces 3 lettres deviennent aussi 9. Et le Nun qui est 1 devient 3, et les 3, Malé, Démalé, ça devient également Nun, Vav, Nun. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La somme totale. Combien c'est? Alors, le Pachout, le Malé, Malé démalé, total, grand total, 2342. C'est quoi 2342? Ben, je ne sais pas. À toi de le décomposer. Vous vous souvenez, il faut toujours rentrer à la racine. Alors, il se décompose en 2 fois 1171. C'est quoi 1171? Je ne sais pas. Ben, décompose-le. Tu peux le décomposer? Non, c'est un nombre premier. Lequel? C'est le 174e nombre premier. 194e nombre premier. Je ne sais pas, c'est 194, c'est quoi? Traduis-le en lettres. Et qu'est-ce que tu fais? 100, quelle lettre c'est? Kouf. 90, quelle lettre c'est? Tzadi. Et 4, Dalet. Mets-les ensemble. Tzadek.
Ishtabach Shemo. Le voilà, Tzedek, qui vient des Téphilines. Les Totafot, c'est le nom des Téphilines dans la Torah. Et dans les Téphilines, il y a un signe. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ve'ukshatam le'ot al yadecha. Tu vas te lier un signe. Quel signe? C'est un signe. Ça, c'est pas un signe. Un signe de quoi? De faire cet épanouissement à 4 dimensions. Tu arrives à 4 dimensions? Alors, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as 2 fois 1171. Alors, tu dois quoi? 2 fois Tzedek. C'est pour ça que c'est écrit tout de suite après. Ça, c'est le 18e verset, début de la paracha. 19e verset, tu dis comment tu dois faire pour arriver au Tzedek. L'otatem mishpat, tu ne vas pas détourner la justice. L'otakir panim, tu ne vas pas voir le visage de ton accusateur. Selon le visage, tu vas le juger. Velotikar shorat, et tu ne vas pas prendre de l'argent corrupteur. Car l'argent corrupteur, il rend aveugle les haramim, visalev divrei tzadikim, et il fausse toute justice, tout décret de justice. Tout de suite après, tzedek, tzedek, tirdof. Quoi, tu bégayes? Pourquoi tu dis à 2 reprises tzedek, tzedek? Ça, je comprends pas. Justement, c'est pour cela. Parce que ici, tu as servi un tzedek, et ici, maintenant, tu dois démontrer que ce tzedek, c'est le couronnement, et qui sont, les téphilines, c'est le couronnement. Et d'ici de là, la preuve que tu as pris le shin, ça sort le total 2 fois 1171, que c'est 2 fois 194, c'est 2 fois tzedek. C'est pour ça qu'il se trouve ici, tzedek, tzedek, tirdof. Ishtabach Shemo. C'est pas incroyable? Et tout, alors, qu'est-ce qui se passe? On va prendre maintenant ici le passage qu'on en dit. Tzedek, tzedek, tirdof, tu vas poursuivre tzedek, tzedek, cette justice. Ça, c'est la couronne du juif. Oui, ça? La couronne du juif. On a ici un shin à 4 branches et personne ne te dit quoi que ce soit. C'est un secret. Tu veux le comprendre? À toi de le découvrir. On n'en parle pas des très grands secrets de la Torah. Voilà comment Dieu nous parle. Oui, c'est des choses incroyables. Si tu ne les as pas décomposé, si tu n'as pas décomposé, tu n'es pas allé à la racine, tu n'arrives pas au bout de ta recherche ou de ta compréhension, malheureusement. Regardez l'importance d'une gématria ou même d'un signe. Voilà, c'est un signe, ça. Tu comprends? Quel signe? De faire cet épanouissement à 4 et tu dévoiles quelle doit être ta démarche dans la vie. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va te conduire? Tu le mets sur ta tête? Eh bien, c'est comme quelqu'un qui est dans une galerie, il met ici un phare sur la tête, afin d'avoir les mains libres. Ben voilà, il a un phare. Et il te montre ici quel est ton cheminement dans la vie. Tzedek, tzedek. Ça, c'est le cheminement du juif. Ah, on a 2 paires de téphilines, Rachira Benoutam, parce que ta femme aussi doit avoir ce cheminement. Non seulement toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas égoïste, tu penses seulement à toi. Akadosh Baruch Hu a couronné l'homme et la femme, parce que là-haut, il a 2 attitudes, je répète, qui ont créé le monde. La miséricorde et la rigueur. Ça s'appelle là-haut, miséricorde, kucha belichu. Et la rigueur, ça s'appelle la shechina. Ces 2 attitudes, elles seront personnifiées. Il s'appelle là-haut déjà. Abba ve'imma. Et puisque kucha belichu, il a une couronne, le roi, et la reine aussi a une couronne, alors toi aussi, tu es le prince, tu auras toi une couronne et ta femme une couronne. Toi, c'est l'image aux semblances de kucha belichu et ta femme de la shechina. Qu'est-ce que c'est cette couronne? Les totafot des téphilines. Il n'y a pas le mot téphilin dans tout le Tanakh. Il n'y a que le mot totafot. Et la preuve, pourquoi les totafot? Regardez, le mot totafot te le dit. Tête. Combien ça vaut tête? 9. Et qu'est-ce que ça veut dire 9? 9, c'est 3 au carré. Et c'est quoi 3 au carré? Le 3 nous évoque
la dimension d'un cube. Et pourquoi carré? Parce qu'il, par halakha, il doit être carré de tous côtés. Il doit être carré. Alors, pourquoi il y en a deux? Justement, ça c'est Rashi, ça c'est Rabbi Moutam. Tu vois qu'ils sont en deux? C'est pour ça qu'il faut les mettre en deux ensemble et jamais les séparer le papa de la maman. Sur la tête. Si tu les mets séparés, c'est comme si tu causes un get ba'elyonim, au ciel. Alors, si tu causes un get, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus l'abondance divine, il n'y a plus la bracha, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'on doit les mettre en bas ensemble afin d'avoir toute cette abondance divine. Si on a des problèmes socio-économiques, sachez à cause de quoi en premier lieu. C'est clair, évidemment, il faut être à la page aussi de toutes les autres, la halakha, du mikvé, Tarat Mishpacha, et tout ce que Shabbatot et Chagim, et Kashrut, ainsi de suite. Et c'est quoi pâte? Alors les deux. Et c'est quoi pâte? Pâte, c'est nourriture. Eh bien, ces deux téphilins ensemble sont la nourriture de l'âme du juif. Tat, pâte. Et Chaz Veshalom, comme dit le Pshat, le Rashi, Tat, c'est de la chon afriki, la chon katfi, Pat, puisque c'est écrit comme ça, alors nous on suit. Le Taz, il dit Chaz Veshalom de pouvoir dire que la Torah parlait en afriki et en katfi. Alors c'est quoi? Ça vient du juif, de l'hébreu, mais seulement on a perdu la racine. Et donc c'est quoi? Eh bien, c'est un nom à racine juive, seulement que les Goïms, ils ont pris de chez nous, comme ils ont pris toutes les autres choses. C'est clair? Voilà donc, qu'est-ce qui se passe avec une petite gematria, un petit signe à 4 vavim, qu'on épanouit et qu'on arrive à démonter, à aller à la racine, et là tu dévoiles ces 4 vérités absolument incroyables. C'est pour cela que le mot Totafot, c'est 16, 5 fois 28, 528, c'est 16 fois 33. C'est quoi cet endroit? Vous vous souvenez de l'épée du Créateur, 16, qui tranche. C'est quoi? À travers 33, c'est quoi? C'est le nom Kadat, comme vous savez, le nom, un des noms du divin, de lumière. Et c'est pour ça que Raf, Dalet, Tête, ce sont les lettres médianes de l'an Elohim, qui sont interchangeables. C'est-à-dire, la première lettre, tu prends avant Aleph, il n'y a pas. C'est Aleph. Avant même Sophie, il y a le même normal. Qu'est-ce qui change? Les 3 lettres médianes, c'est-à-dire Lamed, Hey, Yod. Avant Lamed, il y a Chaf. Avant le Hey, il y a le Tête. Et avant le Yod, pardon, avant la deuxième lettre, c'est un Hey, donc c'est un Dalet. Et la troisième, c'est un Yod, donc c'est un Tête. Ça fait Chaf, Dalet, Tête. Combien ça vaut? 33. Et ça, c'est le nom de lumière. Et c'est pour ça que Bishimon Bar Yochai, il a choisi 33e jour de l'Omer pour faire sa Hiloula, et il nous dit d'allumer justement des feux pour cet honneur-là. Et alors, celui qui a dévoilé tous ces grands secrets, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il a bien choisi, comme il n'est pas à tort, qu'il a choisi ce jour-là justement pour faire sa Hiloula. Et nous, on a tout ça ici avec un signe. Un signe et un verset qui nous dit tout ça dans le Totafot, 16 voix 33, qui tranche. Voilà donc on a trouvé tout ça. Alors maintenant, on va prendre tout ce verset-là qu'on a vu ici. Tzedek Tzedek Dov, tu l'as, et on va voir quoi? Eh bien, regardez. Tout ce verset, on va prendre la valeur numérique de toutes les lettres, les tagim et les voyelles. Ok? Alors, combien ça te fait? Ça te fait, où est-ce qu'on avait ça? Voilà, ici. Ça te fait 5461. C'est 43 fois 127. C'est quoi 43 fois 127? Alors, tu sais pas. Alors, ça, c'est la délivrance. La délivrance, par mettre dans la délivrance, souvenez, on a déjà fait plusieurs fois. 430 ans, après 430 ans, on est sorti d'Égypte. 43 sur le niveau individuel. Pourquoi? Parce que le fœtus, il reste au maximum 42 semaines. Le début de la 43e semaine, il doit sortir, sinon on fait une césarienne. 43e jour de l'Omer, c'est Yom Yerushalayim.
vous souvenez, la résurrection des morts se délivre de la poussière par l'os loose, qui vaut 43, et ainsi de suite. C'est toujours ce paramètre 43 qui retourne. Et c'est quoi 127? Vous vous souvenez, 127 c'est quoi? Eh bien, c'est l'année de vie, le nombre des années de vie de notre première matriarche, qu'elle a été délivrée au bout de 127 ans de son Gilgoul premier, puisqu'elle faisait le tikkun de Sarah et Meno. De la première à la dernière tzadéket juive du Tanakh, 127-127. La première mère, c'est 127. La dernière, le dernier couple, c'est qui? Mordechai et Esther. Esther, elle va vivre dans le temps, 127 ans. Et elle va dominer dans l'espace, 127 contrées. Journée. Et donc, ici, on voit ici, qu'est-ce qui te délivre? Qu'est-ce qui te délivre quand tu suis 2 fois Tzedek, à 2 reprises. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant, on va prendre ici, c'est pas ici que je l'ai écrit, voyons, après je cherche ici les sources. Ici, regardez. Combien ici, faites la valeur numérique de ce verset qu'il est entre le tzedek, dernier mot, et les 2 premiers mots du verset 20. Donc il y a un verset qui fait un intervalle en entier, n'est-ce pas, qui vaut 4109. C'est quoi 4109? Je ne sais pas. Eh bien, tu le décomposes. Ça te fait 7 fois 587. 7 fois 7, c'est le 5e nombre premier. 587, c'est le 108e nombre premier. Donc, dans les 5 mondes, qu'est-ce que tu as? 108. Je ne sais pas c'est quoi 108 traduit en lettres. 100, c'est kouf. 8, c'est het, ça fait hok. De quoi on parle? De la loi. Et qu'est-ce qu'il fait le juge? Il fait la loi. Laquelle? La loi divine. Tu vois ça? Entre la justice, il y a la loi divine. Alors, si tu prends maintenant tout ce verset, combien ça te fait? 4441. C'est quoi? Ça, c'est les lettres seulement. Eh bien, c'est le 604e nombre premier. Mais 1 minute, ici tu as pris à tous les niveaux tzedek, soit pour l'homme, soit pour la femme, comme on a vu. Alors, c'est quoi? Eh bien, tu vas prendre le mot hok en entier. Het, kouf, het, yud, tav, ça te fait 418, plus 186, ça te fait 604. Et pourquoi en entier? Eh bien, toi, tu vas faire régner la justice divine seulement si tu la prends dans son intégralité. Qu'est-ce que c'est l'intégralité? Avec les lettres cachées. La même notion que tu as ici, tu vas le prendre maintenant en détail. Tzedek, tzedek. Soit pour l'homme, soit pour la femme. Qu'il y a 2 êtres différents, mais c'est une loi égalitaire. Seulement quand tu la prends dans son intégralité, que tu peux arriver à ce qu'on dit. Alors, ça c'est le couronnement? Oui. Ce couronnement, on a vu, de la création, tu vas le voir même dans la Torah. Regardez. Shofetim et Veshotrim, sans le shoter, c'est-à-dire, ça c'est les juges, et la police qui va exécuter les ordres reçus par les Shoftim, par les juges. Alors, ceci étant dit, il y a un vieux de la communauté de la synagogue de Rabbi Hamezaka, il me dit, Rabbi David, regarde, si on enlève le P au chauffet, qu'est-ce que ça reste? Shotim. Shotim, c'est quoi? Les pauvres d'esprit, idiots. Alors, il ne faut jamais fermer la bouche au chauffet, ou bien l'acheter la bouche, parce que sinon, ça c'est un shotim, déchoté. Et si on enlève la force du shoter de la police, c'est quoi? Resh. C'est quoi Resh? C'est l'initiale de Retsoa. Retsoa, c'est symbole de la ceinture, c'est quoi? De la force, en d'autres termes. Eh bien, s'il n'y a pas cette crainte-là, qu'est-ce que ça c'est Shotim, ça aussi. C'est mignon. Alors voilà, ça c'est les vieux qui passent leur temps à ces petites choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant, puisqu'on a couronnement de toute la création, on va prendre la couronne Shofetim Veshoterim. Tu fais la somme totale des lettres et des voyelles et des tagim, ça te fait 1202. Si c'est à la tête, oui, à la tête, alors tu vas prendre la tête
de la Torah. C'est quoi? Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, au début. Bara, l'espace, il a créé. Temps, espace. Et la matière. Elohim qui va résider dans la matière. L'esprit qui va résider dans la matière. Temps, espace et matière, et voilà. Si tu fais Bereshit, bara, Elohim, c'est 1202. Tout comme, je répète, ça c'est à la tête, ça doit être à la tête de toute la Torah, les Shofet et les Shoterim qui exécutent, tu le retrouves ici dans d'autres termes, avec d'autres lettres, dans toute la Torah. Et si tout cela ne te suffit pas, prenons le mot. Shofetim, c'est 72 789e mot de la Torah. Je ne sais pas de quoi s'agit-il, décomposons-le. Regardez ce que ça sort. 72 789. Il se décompose en 3 fois 19 fois 1277. 1277, c'est le 207e nombre premier. Ça, 19, c'est le 9e. 3, c'est la base. Qu'est-ce que ça sort? Eh bien, 3 fois 9, c'est 27. C'est 3 au cube. Par 207, c'est le mot or. Et alors? Eh bien, c'est simple. C'est 27 va au 27e mot de la Torah. C'est écrit or. Or, or, c'est 207. C'est-à-dire, au 25e mot, c'est or. Et au 27e mot, c'est or. Ici, le or, 27. Et quelle différence entre le premier et le deuxième? Eh bien, comme le ciel et la terre. Un, c'est la lumière spirituelle. Il aurait dû dire, nous dit le Zohar, Vayichen, comme chaque création. Et comme ça, il en fut. Et si c'est l'unique fois où on répète le nom de la créature. Et pourquoi? Pour nous dire que c'est une autre nature. Ce deuxième lumière est une autre nature de la première. Et laquelle est-elle? Eh bien, comme on avait déjà dit les autres fois, ça c'est la lumière spirituelle, et ça c'est un début de la lumière de son reflet. Quoi? Dans la matière. C'est pour ça que 25e mot, ici. Or, Vayehi, 26e mot, et 27e mot, or. Et c'est quoi? Eh bien, c'est ici la formule de relativité de Einstein. E égale mc2. E, c'est l'énergie, c'est le 26e mot. Égale m, c'est de la masse par la vitesse de la lumière au carré. La masse, c'est quoi? C'est celle-là. C'est quoi? C'est 27 c'est 27. C'est quoi 3 au carré? Au cube. Pourquoi 3 au cube? Ben, c'est simple. Parce que la matière, c'est la synthèse du temps, de l'espace et de cette matière à tous les niveaux. C'est-à-dire, le temps, il est tridimensionnel, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les 3 coordonnées de l'espace euclidéen. Et la matière subsiste à 3 stades. À l'état gazeux, liquide, solide. Tu ne comprends pas le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Qu'est-ce que tu fais? 3 au cube. Donc voilà, c'est la masse. Et la vitesse de la lumière au carré, c'est 5 au carré. Et nous dit Fermat, il a formulé une théorie que jusqu'à présent, ça rend fou tous les matheux. Lequel est-il? Il y a un seul chiffre dans toute la mathématique, il est entre un cube et un carré. Lequel? C'est 26. Incroyable. Pourquoi 26? Eh bien, c'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est le carré? C'est une surface unique. Et qu'est-ce que c'est le cube? Une pluralité de surfaces. Et où il est le 26? Entre l'unité et la pluralité. Donc le 26, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'union entre l'unité dans son monde et la pluralité dans ce monde-ci. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Shabbat Shalom.